terre, peuple de lumière. C'est en 2016 qu'a eu lieu la première édition de ce grand pèlerinage de la paix à Souvigny, en Auvergne, dans l'Allier. La plus grande église du diocèse accueille depuis 2016 ce grand pèlerinage annuel. Le sanctuaire de Souvigny a été décrété sanctuaire de la paix par Monseigneur Laurent Perceroux qui, dès son arrivée à la tête du diocèse de Moulins, a souhaité valoriser ce site et en refaire un lieu de prière et de pèlerinage important pour le diocèse de Moulins, bien sûr, mais aussi pour toute l'Auvergne et même plus largement. Chaque année, une phrase de réflexion est donnée à l'intention des pèlerins. En 2016, pars vers le pays que je te ferai voir. En 2017, ose la paix. En 2018, tes mains pour servir, ton cœur pour aimer. En 2019, aux pieds agiles, l'évangile de la paix. Et puis ce pèlerinage de 2020 qui a donc été reporté à aujourd'hui à la suite de la crise sanitaire. Cette année, le pèlerinage de la paix était en partenariat avec Pax Christi. Vous avez peut-être suivi un certain nombre de visioconférences et de temps de réflexion qui ont été proposés par Pax Christi à cette occasion, qui a pu accompagner donc le pèlerinage de la paix toute cette année de manière un petit peu différente, un petit peu plus virtuelle, un petit peu plus à distance, mais non sans la même ferveur. C'est donc avec une grande joie que nous vous retrouvons aujourd'hui pour vivre cette nouvelle édition du pèlerinage, cette fois-ci avec quelques personnes rassemblées, et puis bien sûr par les ondes de RCF, vous nous rejoignez par les ondes et la caméra du diocèse de Moulins. Vous pouvez également nous apercevoir en vous connectant sur le Facebook du diocèse de Moulins. N'hésitez pas à vivre avec nous cette belle matinée de prière en direct de Souvigny. La messe va débuter dans 5 petites minutes, présidée par Monseigneur François Caliste. Je vous le disais il y a quelques instants, Pax Christi a donc accompagné ce pèlerinage 2021. Pax Christi est un mouvement de l'Église catholique qui est né en 1945 entre Français et Allemands pour prier et œuvrer ensemble en faveur de la paix et de la réconciliation. C'est un mouvement international qui est présent dans plus de 50 pays et sur 5 continents. Il travaille donc sur 5 axes: le dialogue et l'éducation à la paix, la défense de la création et de l'environnement, le désarmement, la défense et la sécurité, les droits de l'homme et le développement solidaire. Ce sont les 5 D qui rythment la vie et la spiritualité de ce mouvement Pax Christi. C'était donc tout naturellement un partenaire de premier plan et de premier choix pour Souvigny, déclaré sanctuaire de la paix par Monseigneur Perceroux en 2016, déjà déclaré auparavant grand sanctuaire roman d'Auvergne en 2003. C'est à cette occasion qu'un certain nombre de travaux avaient été faits dans cette église de Souvigny, des travaux notamment de peinture qui ont redonné à cette église son aspect tel qu'on pouvait le voir au XVIIe siècle. Il reste encore des travaux à accomplir pour restaurer entièrement cette église priorale. Il y a quelques années, des travaux de restauration des peintures murales ont été effectués sur le plafond de la chapelle vieille de l'église de Souvigny, puisque cette chapelle accueille les tombeaux des premiers ducs de Bourbon, Louis II et son épouse, qui sont ici inhumés dans la chapelle vieille, avec donc des travaux de restauration du plafond qui ont été faits il y a quelques années et qui redonnent à cette chapelle toute sa beauté. N'hésitez pas à venir les admirer si vous avez l'occasion de passer à Souvigny dans les jours qui viennent, après que nous ayons à nouveau l'autorisation de nous déplacer.
Et puis la chapelle neuve devrait également, voir quelques travaux effectués au cours de ces prochaines années. La chapelle neuve qui accueille le tombeau de la duchesse Anne de Beaujeu, aussi connue sous le nom de Anne de Bourbon ou encore Anne de France, la fille du roi de France Louis XI et son époux sont enterrés également à Souvigny. Monseigneur François Caliste et l'ensemble des prêtres présents ici à Souvigny ce matin viennent de passer dans le collatéral pour préparer la procession d'entrée de la messe qui va débuter maintenant dans quelques petites minutes. Et restez bien avec nous pour la suivre. Vous êtes toujours avec nous sur les antennes de RCF en Auvergne, depuis le sanctuaire de la paix à Souvigny, où nous nous apprêtons à vivre en votre compagnie la grande messe du pèlerinage annuel de la paix, présidée par l'archevêque de Clermont, Monseigneur François Caliste. Une célébration qui va commencer dans quelques secondes.
la célébration de l'Eucharistie qui commence avec le processionnal Terre entière acclame Dieu, dirigé par Roger Delaunay à l'orgue Henri Clicquot. C'est Jean-Luc Perrault, co-titulaire des orgues de Souvigny. Terre entière acclame Dieu, chante-le à pleine voix, tourne vers lui ton regard, aime-le car il est bon. Terre entière acclame Dieu, chante-le à pleine voix, tourne vers lui ton regard, aime-le car il est bon. Acclamons notre rocher, lui le Dieu de notre joie. Par nos hymnes chantons-le, jusqu'à lui avançons-nous. La procession est en train de rejoindre l'autel. Les portes cierges, le thuriféraire ont atteint l'autel. Et puis, le père Pierre Marminat, le curé recteur du sanctuaire de la Paix, baise l'autel. Le père Jean-Philippe Morin co-préside cette célébration. Il est administrateur du diocèse de Moulins jusqu'à l'ordination de Monseigneur Marc Beaumont, que vous pourrez suivre sur nos antennes le 16 mai, en direct de la cathédrale de Moulins. Je vous redonne ce rendez-vous à 16h. Et Monseigneur François Caliste, qui aujourd'hui aussi est avec nous. Il sera l'évêque consécrateur principal de Monseigneur Marc Beaumont le 16 mai, mais il est aujourd'hui le président de cette célébration à Souvigny. Terre entière acclame Dieu, chante-le à pleine voix, tourne vers lui ton regard, aime-le car il est bon. Prosternons-nous devant lui, écoutons ce qu'il nous dit, car nous sommes son troupeau, c'est sa main qui nous conduit. Terre entière acclame Dieu, chante-le à pleine voix, tourne vers lui ton regard, aime-le car il est bon. Et c'est le père Pierre Marminat, le recteur du sanctuaire de la Paix, qui va ouvrir cette célébration avec un mot d'introduction.
Monseigneur François Calliste, un grand merci d'avoir accepté de présider cette année notre pèlerinage à Saint-Mailleul et Saint-Odilon. Merci à l'abbé Jean-Philippe Morin, notre administrateur, d'être là. Et puis bienvenue au secrétaire général de Pax Christi France, à son aumônier, donc la petite délégation qui a accepté de continuer ce partenariat. L'année dernière, nous devions fêter ensemble vos 75 ans. Nous fêtons cette année vos 76 ans. Merci à tous ceux qui ont préparé ce pèlerinage. Voilà, nous l'avons fait plus simple. La procession des reliques a eu lieu dans l'église, mais merci à vous tous qui êtes venus. Merci, monsieur le maire, d'être présent. Et je laisse la parole maintenant à notre archevêque. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Cette salutation du Christ ressuscité adressée à ses disciples ouvre d'une façon particulièrement opportune cette liturgie. Nous sommes dans un sanctuaire de la paix. Nous voulons particulièrement ici prier pour la paix. Nous portons ici des intentions de paix. Nous recherchons la paix sans cesse à construire dans notre monde, autour de nous, en nous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous n'avons pas toujours le cœur en paix. Nous sommes troublés, surtout dans ces temps de crise, nous sommes inquiets, nous sommes tourmentés, nous sommes apeurés. Mais le Christ vient chaque jour jusqu'à nous pour nous apporter la paix. La paix soit avec vous. La paix, nous pouvons l'accueillir ce matin au début de cette Eucharistie en commençant par reconnaître humblement que nous sommes pécheurs, mais des pécheurs pardonnés, des pécheurs réconciliés, des pécheurs pacifiés par l'amour miséricordieux du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour apporter la paix aux hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, manifester la miséricorde de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, toi qui t'es fait le serviteur de tous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, le roi du ciel, Dieu le Père
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es l'espérance et la récompense suprême de ceux qui marchent sous ton regard vers la perfection. Fais qu'à l'exemple des saints Mailleul et Odilon, nous puissions nous aussi nous hâter vers toi d'un cœur généreux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bienvenue si vous nous rejoignez, 10h14, vous êtes toujours avec nous sur RCF en Auvergne et sur les réseaux sociaux du diocèse de Moulins pour suivre l'Eucharistie en direct de ce grand pèlerinage de la paix à Souvigny, présidé par Monseigneur François Caliste, l'archevêque de Clermont. Et c'est maintenant l'heure de la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur,
qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir est sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Après le psaume, ce sera la lecture de la seconde. Ce sera la seconde lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 18 à 24. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable aux yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le turiféraire prépare à présent l'encens qui sera nécessaire à l'encensement de l'évangéliaire pour la lecture de l'évangile dans quelques instants. Monseigneur François Caliste prépare l'encensoir. Et nous sommes toujours avec vous en direct de l'église priorale de Souvigny pour la célébration de ce pèlerinage annuel de la paix, édition 2021, qui a donc été reporté depuis l'année dernière face à la crise sanitaire que nous connaissons. Voici à présent la lecture de l'Évangile. Louez Dieu tous les peuples.
chantez sa grande gloire, chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Alléluia, 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 Chantez le Seigneur terre par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Alléluia. Rappelé sa promesse, il a montré sa tendresse envers les enfants de son peuple. Alléluia, Alléluia, L'évangile est proclamé par le père Pierre Marmuna, qui est le curé recteur du sanctuaire de la paix à Souvigny. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et après la proclamation de l'Évangile, c'est l'archevêque de Clermont, Monseigneur François Caliste, qui dépose la mitre et la crosse et va venir donner l'homélie de cette messe pour la paix, messe du pèlerinage annuel à Souvigny que vous vivez avec nous sur les antennes de RCF en Auvergne et sur les réseaux sociaux du diocèse de Moulins, notamment le Facebook. Est-ce qu'elle y est ? Et non, elle n'y est pas. Monseigneur Caliste qui s'aperçoit de ne pas avoir à sa portée l'homélie, voilà, qui lui est tendue par
un servant d'hôtel. Voilà, ce sont les petits aléas à la fois du direct et de l'Eucharistie. Mais tout est prêt. Le voici. Frères et sœurs, j'ai appris à mes dépens à me méfier des autoroutes en Bourbonnais. Pour venir à Souvigny, je suis donc passé par la route, autrement dit par Saint-Pourçain, qui n'est guère qu'à une trentaine de kilomètres. Et je me suis dit que dans un tel pays, la parabole de la vigne et des sarments devait être facilement comprise par notre assemblée de ce dimanche. Si toutefois le sens du texte nous échappait, je vous propose quelques explications. La parabole repose sur une alternative, soit nous restons unis à Jésus-Christ et nous vivons alors en vrais disciples, dans l'amour et dans la joie, soit nous nous séparons de lui et nous ne produisons plus rien de bon. De même que le sarment, uni au pied de vigne, porte du fruit, tandis que le sarment qui s'en sépare n'en porte plus. Prenons garde cependant à ne pas opposer trop vite deux options irréductibles. Demeurer dans la vigne ou s'en séparer. Nous pouvons aborder cette alternative d'une manière très formelle. Il suffirait alors de vérifier certains critères objectifs. Avoir reçu les sacrements, pratiquer le dimanche, accomplir des œuvres de miséricorde, participer à la vie de la communauté chrétienne, pour se trouver aux normes. Ne pas vérifier certains critères serait du même coup se situer en dehors de la communauté. Et certaines paroles de Jésus pourraient être interprétées dans ce sens. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Nous pouvons nous prévaloir de l'autorité du Christ pour interpréter en notre faveur, de manière exclusive, et en fin de compte, nous éloigner de l'Évangile. Ces paroles peuvent servir à justifier des attitudes d'exclusion. Il nous est facile d'entendre ce que nous désirons entendre, de définir des critères d'appartenance, de rectitude morale, de conformité rituelle, qui serviront à intégrer ou à exclure, à canoniser ou à jeter dans les ténèbres extérieures. Nous fixons ainsi les limites de ce qui est tolérable, de ce qui est ecclésialement correct. Ainsi, les pauvres, les étrangers, les voyageurs ne sont pas chassés, mais sont-ils vraiment accueillis? Les personnes et les familles différentes ne sont pas rejetées, mais sont-elles vraiment les bienvenues? Demeurer ou pas sur la vigne? Nous vivons actuellement cette alternative dans un contexte inédit, un contexte de pandémie générateur d'angoisse et de mesures sanitaires qui restreignent nos libertés. Aujourd'hui encore, dans un confinement relatif, mais tout de même contraignant par rapport au quotidien d'avant mars 2020. Dans ce contexte, être dans l'Église ou hors de l'Église, attaché ou non au corps ecclésial, se définit selon des critères un peu différents et se réalise avec d'autres outils. Le plus souvent, par technologie interposée, ou bien avec de nouvelles procédures par petits groupes, en maintenant prudemment les distances. Alors que nous ressentons
le manque de rencontres personnelles et de convivialité, nous goûtons aussi plus intensément la joie de vivre en assemblée. La célébration de l'aube pascale nous a éblouis de lumière et fait communier autrement à la vie nouvelle du ressuscité. Et ce matin, suivre la procession, ne serait-ce qu'entre les murs de cette église, chacun dans son petit espace, avec des masques et du gel, nous est tout de même une bouffée d'oxygène. Mais nous percevons aussi le risque, au-delà de ce petit reste fidèle que nous sommes, d'un certain fléchissement, un risque pour beaucoup de se séparer du pied de vigne qui procure les ressources vitales. Certains, nous pouvons le constater, ont perdu la pratique dominicale et ne reviendront pas. Garderont-ils les œuvres de miséricorde ? Au fond, Jésus-Christ leur était-il vraiment nécessaire ? D'autres se contenteront de regarder la messe à la télévision. Bientôt, peut-être la télévision pourra suffire à leur contentement. Beaucoup décrochent par crainte de la maladie, par usure, par déprime, par paresse, par facilité. Ils ne tiennent plus tellement à Jésus-Christ. Hors de la vigne, ils se dessèchent. Faut-il en prendre son parti ? Il serait dommage, frères et sœurs, que les chrétiens assemblés se réjouissent entre eux de ce qu'ils tiennent au Christ, lorsque tant d'autres sont tentés de s'en séparer. Il serait inconséquent de prier pour l'Église, pour sa prospérité, pour son unité, tout en laissant sous nos yeux s'accomplir la dispersion, dont les plus petits, les plus fragiles, les moins armés pour le combat spirituel, feront sûrement les frais. Alors plutôt que d'exclure superbement les plus faibles et de se retrouver entre soi, plutôt que de passer par pertes et profits ceux qui décrochent, il s'agit plutôt de prendre soin du sarment détaché, de le greffer à nouveau, afin qu'il retrouve sa verdeur en puisant aux sources vives de l'Évangile. Prenons soin, frères et sœurs, de chacun des membres souffrants de notre Église. Allons au-devant de tous ces sarments dispersés. Nous ne pouvons oublier non plus ceux qui sont en dehors, ceux qui n'ont jamais été attachés au pied de vigne, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux que l'Évangile n'a jamais rejoints, mais qui souffrent pourtant en ce temps de crise. Nous percevons bien le trouble intérieur de beaucoup de nos contemporains, peut-être parmi nos proches, la difficulté de se projeter, notamment pour les jeunes, dans un avenir serein, professionnel ou familial. Nous saisissons également les enjeux économiques et sociaux de cette crise sanitaire qui fragilise le pouvoir politique, disqualifie la science, remet en cause les programmes de vaccination au gré des caprices médiatiques. Nous constatons aussi les contradictions du système libertaire. Vacciner aujourd'hui les populations fragiles afin de maintenir les quotas de lits disponibles et les piquer demain pour garantir à tous le droit de mourir dans la dignité. Tant d'agitation, de troubles et d'inquiétudes appellent une parole de paix, des temps et des lieux pour retrouver la paix intérieure. Nous avons grand besoin de lieux comme celui qui nous accueille ce matin. Lieu de silence, de prière, de beauté, de ressourcement, où l'on goûte simplement la joie de demeurer dans le Christ, de reposer en lui. Les disciples que nous sommes viennent ici se reposer en Christ. Dans ce temps d'épreuve, les disciples que nous sommes sont appelés
à témoigner de leur rencontre avec le ressuscité, à partager la joie de l'Évangile, à montrer que s'attacher au Christ n'est pas renoncer à sa liberté et à son humanité, mais au contraire la déployer et l'accomplir. Les disciples que nous sommes sont appelés à donner toujours plus de fruits en demeurant sur la vigne, mais aussi en se laissant émonder par le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, dit Jésus, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Quant à vous, vous voici déjà purifiés par la parole que je vous ai dite. La parole de Jésus, nous en avons l'expérience, est une parole décapante, une parole incisive, une parole qui dévoile le projet de Dieu, une parole qui provoque à l'amour, une parole qui invite au don de soi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez non pas en parole et en discours, mais par des actes et en vérité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Nous aussi, nous devons nous laisser purifier, émonder, régénérer par cette parole du Christ. C'est une parole de vérité, une promesse de vie éternelle. Nous l'avons demandé par 2 fois, comme une grâce, tout à l'heure, dans notre prière au Saint Bailleul et Odilon. Seigneur, accorde-nous l'amour de ta parole. Que cet amour, frères et sœurs, nous envahisse et nous transforme, qu'il nous donne de porter du fruit en abondance, qu'il fasse de nous de vrais disciples du Fils pour la gloire du Père. Amen. Voilà, c'était l'homélie de Monseigneur François Caliste, l'archevêque de Clermont, qui préside cette célébration, la célébration du pèlerinage annuel de Souvigny, dans des conditions un peu revues, avec la jauge qu'il nous faut respecter. Vous êtes nombreux à nous suivre sur RCF et puis sur les réseaux sociaux du diocèse de Moulins. N'hésitez pas à nous y rejoindre, à partager l'info avec vos amis et votre famille pour suivre avec nous ce grand pèlerinage annuel. Je vous donne aussi rendez-vous, bien sûr, sans oublier le 16 mai. 16 mai à partir de 16h, nous serons en direct de la cathédrale de Moulins, puisque le diocèse de Moulins vit dans la joie d'attendre l'ordination de son nouvel évêque, Monseigneur Marc Beaumont, nommé il y a quelques jours à peine. Nous serons au rendez-vous également avec vous, sur les réseaux sociaux du diocèse, bien sûr, pour le son et l'image, et puis sur RCF en Auvergne, pour uniquement le son, mais tout autant de ferveur. N'hésitez donc pas à nous rejoindre aussi le 16 mai. Tout le monde ne pourra pas, bien sûr, assister physiquement à l'ordination, à la cathédrale. Les jauges ne seront pas toutes levées d'ici là, donc n'hésitez pas à nous rejoindre par la technologie pour prier avec nous et accueillir le nouvel évêque du diocèse de Moulins, Marc Beaumont, qui sera donc ordonné le 16 mai à 16h à la cathédrale de Moulins. Ensemble, proclamons la foi de l'Église.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour de fête, prions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique apporte grâce et joie au monde entier. Avec Saint Maïen et Saint Odilon, Seigneur, nous te prions. Avec Saint Maïen et Saint Odilon, Seigneur, nous te prions. Les saints Mailleul et Odilon ont été de véritables pasteurs pour leurs frères. Ils n'ont cessé de reconnaître Jésus comme le plus vigilant et le plus doux des bergers. À leur exemple, que notre évêque et nos pasteurs répandent l'Évangile, qu'ils suscitent par la sainteté de leur vie des vocations religieuses et sacerdotales. Par l'intercession des saints Mailleul et Odilon, prions le Seigneur. Avec Saint Maïen et Saint Odilon, Seigneur, nous te prions. Saint Mailleul fut un artisan de paix dans le monde rempli de violence. À son exemple, que des hommes et des femmes vivent et diffusent la paix qui vient du Christ ressuscité. Qu'ils soient porteurs d'espérance, témoins d'une vie bâtie sur l'Évangile. Par l'intercession des saints Mailleul et Odilon, prions le Seigneur. Avec Saint Maïen et Saint Odilon, Seigneur, nous te prions. Les saints Mailleul et Odilon firent preuve dès leur plus jeune enfance d'une âme charitable. À leur exemple, que nous ouvrons nos cœurs à nos frères, que nous tendions la main à nos ennemis, que nous voyions en tout visage la face du Seigneur. Par l'intercession des saints Mailleul et Odilon, prions le Seigneur. Avec Saint Maïen et Saint Odilon, Seigneur, nous te prions. Les saints Mailleul et Odilon ont cru à la communion des saints. Mettons-nous sous leur constante protection. Prions pour notre paroisse, pour toutes nos intentions particulières. À leur exemple, prions les uns pour les autres et pour nos défunts. Par l'intercession des saints Mailleul et Odilon, prions le Seigneur.
avec Saint Maïa et Saint Odilon, Seigneur, nous te prions. Nous prenons la prière pour les vocations. Seigneur, aide toutes les familles à prier et à vivre dans l'amour. Donne-nous les prêtres, les diacres et les vocations religieuses dont notre diocèse a besoin. Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, priez pour nous. Saints et saintes du Bourbonnais, qui nous avez précédés dans la foi, priez pour nous. Avec Saint Maïa et Saint Odilon, Seigneur, nous te prions. En ce jour de joie, écoute notre prière, Dieu très bon, et donne-nous la joie de vivre en ta présence par Jésus le Christ, notre Seigneur ressuscité. Bienvenue si vous nous rejoignez, toujours sur RCF en Auvergne, sur l'ensemble des fréquences de RCF, donc sur les 4 diocèses auvergnats. Bienvenue également si vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux du Facebook du diocèse de Moulins, où vous pouvez suivre cette célébration. Présidée par Monseigneur François Caliste, c'est donc une nouvelle édition du pèlerinage de la paix à Souvigny, voulu par Monseigneur Laurent Perceroux dès 2016. Pèlerinage qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, c'est donc une session reportée à cette année. Et nous avons la joie de la vivre en votre compagnie. Pendant que la collecte se fait auprès des pèlerins, je vous donne quelques informations, notamment celle qui concerne Monseigneur Marc Beaumont, l'évêque nommé du diocèse de Moulins, qui sera ordonné le 16 mai prochain à partir de 16h à la cathédrale de Moulins. Et c'est là aussi une célébration que, bien entendu, vous pourrez suivre à la fois en vidéo sur les réseaux sociaux du diocèse de Moulins, et puis aussi sur les fréquences de RCF en Auvergne, ainsi que sur l'application RCF, bien sûr. Si vous n'êtes pas en mesure d'écouter grâce à votre poste, vous pouvez le faire grâce à votre ordinateur connecté à Internet partout dans le monde. Si de l'autre bout de la planète, vous souhaitez vous aussi suivre l'ordination de Marc Beaumont, n'hésitez donc pas à nous rejoindre à l'occasion de cette célébration. Le père Pierre Marmina, qui est le curé recteur de la paroisse de Souvigny et du sanctuaire de la paix, prépare l'autel, assisté des nombreux servants d'autel qui sont venus pour l'occasion. Le père Jean-Philippe Morin, l'administrateur du diocèse de Moulins, jusqu'au 16 mai prochain, va aussi, avec l'archevêque de Clermont, Monseigneur François Caliste, se rapprocher de l'autel pour la prière eucharistique. Sera présent également aux côtés de Monseigneur François Caliste, l'aumônier pour la France du mouvement Pax Christi, qui est partenaire de cette édition 2021 du pèlerinage de la paix. Pax Christi qui devait fêter ses 75 ans à l'occasion du pèlerinage de l'année dernière et qui fêtera donc ses 76 ans cette année. Vous avez peut-être pu suivre les nombreuses visioconférences proposées par ce mouvement au cours du week-end sur RCF Allier à 17h. Il y a aussi une émission spéciale pour vous proposer de mieux connaître ce mouvement destiné bien sûr à promouvoir la paix, mais aussi un certain nombre
d'autres thématiques comme le désarmement, la solidarité, l'entraide internationale, entre autres. Donc à 17h, ce sera une émission spéciale sur RCF Allier qui vous sera proposée pour mieux connaître ce mouvement Pax Christi, France notamment. Et donc l'aumônier de la France est avec Monseigneur François Calliste à ses côtés pour présider cette célébration eucharistique. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur des saints Mailleul et Odilon, et comme par ces mystères bienheureux tu leur as donné la gloire du ciel, accorde-nous l'abondance de ton pardon par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Mailleul, Saint Odilon et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. C'est le Père Jean-Philippe Morin, l'administrateur du diocèse de Moulins, que vous venez d'entendre. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marc,
notre évêque Caliste ici présent, qui célèbre cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. C'est le Père. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Le frère Vlatko Marik, qui est l'aumônier de Pax Pour nos Christi frères France. défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix soit avec vous également si vous nous rejoignez ou si vous êtes avec nous depuis 11h sur les ondes de RCF en Auvergne pour cette célébration eucharistique présidée par Monseigneur François Caliste à l'occasion du pèlerinage annuel de la paix à Souvigny. Nous sommes ensemble encore pour quelques minutes. L'agneau de Dieu va être prononcé, puis ensuite la communion. Quelques annonces également seront faites à la fin de cette célébration par le délégué de Pax Christi, Alfonso Zardi, qui proclamera par ailleurs la paix aux pèlerins réunis ainsi qu'à vous qui nous écoutez. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Jésus-Christ nous garde pour la vie éternelle. La procession pour la communion se prépare doucement dans cette église priorale de Souvigny. Il n'y a pas autant de monde, bien sûr, que les années précédentes pour le pèlerinage de la paix, mais il y a une belle assemblée qui s'est réunie aujourd'hui dans le respect des gestes barrières, des règles sanitaires pour venir prier pour la paix, notamment. Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à l'antenne de RCF pour en communion avec les pèlerins ici rassemblés à Souvigny, porter cette paix. Je profite de ces quelques minutes en votre compagnie pour vous préciser que cette année, donc, le pèlerinage de la paix était en partenariat avec le mouvement Pax Christi, ce mouvement de l'Église catholique né en 1945 entre Français et Allemands, pour prier et œuvrer ensemble en faveur de la paix et de la réconciliation. Je vous en dirai quelques mots supplémentaires dans quelques instants, juste après le chant de communion, puisque nous accueillerons son délégué général pour la France, Alfonso Zardi. Tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est mon corps et ton sang. Tu nous livres la vie, tu nous ouvres ton cœur, tu mets ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le Tout-Serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Au sens du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur, ce chant pour accompagner la communion de cette célébration que vous vivez par les ondes de RCF et sur les réseaux sociaux du diocèse de Moulins. À l'orgue François-Henri Clicquot, c'est toujours Jean-Luc Perrault, le co-titulaire des orgues de Souvigny, qui nous propose toujours une musique extrêmement belle et de circonstance, toujours improvisée, mais toujours adaptée à la fois à ce qui a été dit dans l'homélie, à ce qui se vit aussi au cœur de la célébration, montrant ainsi que l'orgue est un élément à part entière de la liturgie, un bel exemple de cette communion fraternelle qui se vit sur tous les aspects, l'aspect musical, l'aspect du pèlerinage bien sûr, et puis même l'aspect floral avec cette belle composition qui nous est proposée par l'équipe de Souvigny. Les reliques sont toujours au pied de l'autel exposées à la vénération des fidèles, les reliques de Saint-Maïeul et Saint-Odilon que nous vous bien sûr invitons à venir vénérer tout au long de l'année à Souvigny. Souvigny qui est une belle proposition spirituelle qui vous est faite tout au long de l'année, même si cette année a été un petit peu compliquée pour les déplacements. Mais il y a toujours plusieurs propositions spirituelles qui sont faites au cours de la semaine. Pour cela, un site internet est à votre disposition, celui de la paroisse, paroissesouvigny.com. Il y a aussi un site internet pour le Sanctuaire de la Paix, souvigny-sanctuairedelapaix.com, qui là aussi vous propose tout un panel de propositions spirituelles pour vivre votre foi accompagné par Saint-Maïeul et Saint-Odilon. Dans quelques minutes, nous entendrons Alfonso Zardi, le délégué général de Pax Christi France, qui va à la fois proclamer la paix et faire une proclamation concernant Pax Christi que je vous laisserai découvrir dans quelques minutes sans vous en dévoiler les contours. Pax Christi qui a été donc le partenaire pour cette édition 2021 du pèlerinage annuel de la paix. paxchristi.cef.fr est le site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce mouvement qui s'occupe à la fois du dialogue et de l'éducation à la paix, de la défense de la création et de l'environnement, du désarmement, de la défense et de la sécurité, des droits de l'homme ou encore du développement solidaire. Les 5 D, comme ils les appellent, sont les 5 axes des actions de Pax Christi à l'international. Plusieurs rendez-vous ont été proposés aux pèlerins pour suivre le pèlerinage annuel de cette année en visioconférence. Monseigneur Hubert Herbreteau, qui est l'évêque d'Agen et par ailleurs président de Pax Christi, devait célébrer cette célébration aujourd'hui. Il n'a pas pu malheureusement être des nôtres. Il est souffrant et nous lui souhaitons une bonne santé. Monseigneur François Calice, l'archevêque de Clermont, s'est tout naturellement donc rendu disponible pour présider cette célébration. Une autre célébration aussi que Monseigneur François Calice présidera, c'est le 16 mai prochain, bien sûr, l'ordination épiscopale de Monseigneur Marc Beaumont, le nouvel évêque de Moulins, qui a été nommé il y a à peine quelques semaines, et qui sera donc ordonné évêque de Moulins le 16 mai à partir de 16h à la cathédrale de Moulins. Monseigneur Dolman, l'actuel évêque de Cambrai, et Monseigneur Laurent Perceroux, l'évêque émérite de Moulins et actuellement évêque de Nantes, seront aux côtés de Monseigneur François Caliste, les co-consécrateurs, évêques co-consécrateurs de Monseigneur Marc Beaumont. Bien sûr, de nombreux évêques sont attendus, des personnalités du monde civil aussi sont attendues, des pèlerins nombreux seront accueillis, des fidèles chrétiens seront accueillis dans la cathédrale, mais les jauges sanitaires ne permettent pas d'accueillir tous ceux qui le voudraient, donc des célébrations sont prévues à la diffusion dans les églises de Saint-Pierre de Moulins, de Saint-Louis de Vichy et également de Sainte-Thérèse à Montluçon. Vous pourrez également bien sûr suivre cette célébration sur les réseaux sociaux du diocèse et sur les radios du réseau RCF en Auvergne. Prions encore.
par cette communion à la table du ciel, renouvelle et multiplie en nous, Dieu Tout-Puissant, et en tous ceux qui célèbrent les saints Mailleul et Odilon, les énergies qui viennent d'en haut. Aide-nous à garder le don de la foi dans son intégrité et à suivre leurs pas sur le chemin du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais vous inviter à vous asseoir quelques instants. Monsieur Alfonso Zardi, délégué général de Pax Christi France, viendra faire une proclamation solennelle à l'occasion du 76e anniversaire de Pax Christi. Mais auparavant, je voulais vous remercier, vous tous qui êtes venus, tous ceux qui ont organisé cette célébration, et puis présenter mes excuses aux auditeurs de RCF Alliés. C'était prévu que je vous salue au début de la célébration, mais mon étourderie, une fois de plus, voilà, c'était marqué, j'ai sûrement pas assez gros. Pardon, merci à vous d'avoir suivi ce pèlerinage par les ondes, et merci à ceux qui ont suivi aussi par YouTube, et notamment tous les gens de Pax Christi qui sont là à travers le monde et qui, je sais, ont été nombreux à nous suivre par la prière. Voilà, Monsieur Sardi. Voilà, Alfonso Zardi, qui est le délégué général de Pax Christi France et qui va faire une déclaration à Souvigny. Frères et sœurs, rassemblés à Souvigny sous les voûtes de cette prieurat, vous qui participez à cette célébration sur les ondes de la radio chrétienne, vous qui avez suivi les rencontres et les partages que vous a proposé le mouvement Pax Christi au cours des 2 dernières journées, vous qui entendez ce message « Allez dans la paix du Christ », croyez que cet envoi nous interpelle. Depuis combien de temps cette exhortation résonne-t-elle dans nos églises? Y prêtons-nous pour autant attention? La faisons-nous nôtre? Sommes-nous demeurés à l'écoute du cri de la terre et du cri des hommes qui se lèvent d'un peu partout au cœur de nos sociétés, de nos communautés, de nos nations? Donnez-nous la paix, réclament tant de voix autour de nous. Rendez-nous la paix du Christ, vous, que la cupidité, le mépris ou l'indifférence poussent à la guerre, à la conquête, à la domination sur le plus faible, le pauvre, l'affamé. À Pax Christi, dans la modestie de nos moyens et de nos capacités, nous avons souhaité nous mettre au service de celles et ceux qui attendent et recherchent la paix. À Pax Christi, nous avons essayé de construire depuis plus de 75 ans un monde meilleur par notre prière, notre témoignage, notre solidarité. Notre voix s'est levée pour dénoncer des abus. Nous avons acclamé et rendu grâce pour un geste généreux, une larme essuyée, un tort redressé. Mais notre voix ne s'est-elle pas tue alors qu'elle aurait dû aussi retentir? Nos mains ne se sont-elles pas restées inertes alors qu'elles auraient dû secourir? Nous prenons conscience de nos insuffisances et redisons notre confiance en un monde fondé sur la réconciliation et le dialogue entre les nations, sur le respect des droits humains, sur le désarmement, sur l'arrêt du pillage des ressources naturelles, violant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce combat des 75 ans, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers et les témoins, nous souhaitons le porter encore et toujours. À l'issue d'une année de réflexion et de 2 jours de débat sur notre devoir de sauvegarder la création pour que la terre demeure le jardin que Dieu nous a confié, nous redisons aujourd'hui notre confiance et notre espérance. La paix de Dieu ne nous est pas donnée pour la contempler. Elle repose sur
sur un engagement sans faille de chacun de nous. Elle adviendra si nous ouvrons nos cœurs à l'autre dans le respect, la bienveillance, la fraternité. Fils et filles d'un même Père, frères et sœurs en Jésus-Christ ressuscité, nous redisons ici notre volonté de prier, témoigner, agir pour que cette paix advienne. Pax Christi souhaite de lors donc demeurer un corps vivant de l'Église et de la société par la prière, car la paix vient de Dieu et il faut inlassablement le supplier de nous l'accorder. Nous continuerons de proposer des célébrations et des actions de grâce et identifierons progressivement dans toute la France des lieux de spiritualité de la paix où se ressourcer et prier. Par la dénonciation des violations de droits humains des plus faibles et des plus pauvres, par le rappel des vertus et de la nécessité du dialogue entre les nations, du désarmement, notamment nucléaire, de l'émergence d'une Europe unie dans la défense de ses valeurs et la poursuite de la paix. Nous demeurerons attentifs aux évolutions qui se dessinent dans les relations internationales. Nous nous engagerons dans le débat public à côté d'autres mouvements et communautés. Nous ferons entendre notre voix chaque fois que les plus petits de nos frères sont humiliés et piétinés. Par l'éducation à la paix de celles et ceux qui partagent nos valeurs et notre engagement, nous allons intensifier nos activités visant à l'éducation à la paix, en développant des outils et des pratiques que nous allons proposer et mettre à la disposition des écoles, des établissements éducatifs, des militants de la cause de la paix. Et par la pratique du dialogue interreligieux sur la paix, car Dieu est un Dieu de paix. Il l'a voulu, il nous la donne, il nous charge de la répandre. Nous marcherons à la rencontre des autres par la connaissance, le dialogue, l'acceptation bienveillante de la différence, à partir de la reconnaissance de la dignité et de la liberté de chacune et chacun de croire et témoigner sa foi. Nous annonçons ici les orientations ci-dessus qui inspireront notre action dans les années à venir, en invitant toutes celles et tous ceux qui écoutent cet appel à se joindre à nous dans ce juste combat pour la paix, dans la prière, par l'adhésion au mouvement ou en s'associant à nous dans la réflexion et l'action. Nous sommes et demeurerons proches et solidaires de nos frères et sœurs chrétiens qui, au sein notamment des autres Pax Christi du monde, luttent et se sacrifient pour la paix, souvent au prix de leur vie, nouveaux Samaritains d'aujourd'hui. Nous souhaitons garder une présence forte et lumineuse au sein de l'Église en France et invitons nos pasteurs et tous les chrétiens à se faire aussi les héros de la paix du Christ. Il y a tant à enseigner, témoigner, construire dans nos paroisses et nos communautés pour que la paix advienne. Nous invoquons enfin, en remerciement et action de grâce, la bénédiction du Seigneur sur nos engagements, sur nos adhérents, sur les hommes et les femmes de bonne volonté que nous serons amenés à croiser ou à inviter à se joindre à nous. Que nous soyons tous sous la protection aimante du Dieu de la paix. Voilà pour cette proclamation solennelle de Alfonso Zardi, le délégué général de Pax Christi France, qui a donc été le partenaire de cette année, le pèlerinage de Souvigny. De nombreuses conférences ont été proposées au cours de ce week-end. Et puis sur RCF Allier, pour mieux connaître ce mouvement Pax Christi, nous vous invitons à 17h à une grande table ronde avec les protagonistes de ce mouvement qui expliqueront ce qu'ils font au quotidien pour sauvegarder la paix dans le monde et plus particulièrement avec les actions en France, donc à 17h sur les ondes de RCF en Auvergne. Merci. Attends une seconde. Frères et sœurs, notre célébration eucharistique et notre pèlerinage s'achèvent, mais notre prière va continuer. Nous y sommes invités de façon énergique, convaincue, évangélique par nos frères et sœurs de Pax Christi, et je relais, j'appuie bien volontiers cet appel auprès
de toutes nos communautés, auprès de tous les auditeurs et auditrices de RCF et bien au-delà. Je recommanderai tout particulièrement 2 intentions. La première, c'est pour Monseigneur Herbretot, qui aurait dû normalement présider ce pèlerinage, qui en est empêché. Il est lui-même atteint du Covid. Donc nous prierons bien pour lui, pour son diocèse. Et puis bien évidemment, je m'unis à une autre intention qui est celle, je pense, de vous tous, frères et sœurs, l'intention de Marc Beaumont, qui sera bientôt ordonné, qui est déjà nommé comme votre pasteur. Je me réjouis de l'accueillir, je me réjouis pour vous, pour ce diocèse qui accueille son nouveau pasteur. Ce sont toujours des moments de joie, d'exultation, et bien sûr, nous prions en communion entre églises pour ce nouveau pasteur qui vous est donné. Nous nous retrouvons sans doute pour beaucoup d'entre vous dans la célébration d'ordination d'ici 2 semaines. Croyez bien que les intentions du diocèse de Moulins, je les fais miennes ces temps-ci. Le cross. Merci. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et au service de vos frères. Toute l'Église est heureuse de voir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et c'est ainsi que s'achève donc cette célébration eucharistique présidée par Monseigneur François Caliste à l'occasion du pèlerinage annuel de la paix à Souvigny, que vous avez pu suivre sur les réseaux sociaux du diocèse de Moulins, sur les ondes de RCF en Auvergne. Toutes nos équipes se sont mobilisées pour vous permettre de vivre cette célébration que je vous invite à conclure avec nous et ce chant « À toi la gloire ». Bonne journée, restez bien avec nous sur RCF et souvenez-vous que le 16 mai, nous serons à vos côtés pour l'ordination de Monseigneur Marc Beaumont à partir de 16h le dimanche 16 mai. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Merci d'avoir été en notre compagnie. Ta création te chante, ô seul tu es saint.
Voilà, merci sur RCF Allier, RCF en Auvergne, les réseaux sociaux du diocèse de Moulins de nous avoir suivis. Merci d'être fidèle auditeur de RCF. N'oubliez donc pas le rendez-vous du 16 mai où nous serons à vos côtés. Je vous propose à présent de retrouver l'émission Le Téléphone du